Bonjour à tous et à toutes, c'est Cyril. On se retrouve pour deux critiques de films sans spoiler aujourd'hui. D'abord Dr. Sleep de Mike Flanagan, puis Retour à Zombieland de Ruben Fleischer, tous deux sortis le 30 octobre au cinéma. Commençons avec Dr. Sleep. Presque 40 ans après la sortie de Shining de Stanley Kubrick, qui reste un chef-d'œuvre de l'horreur et un monument de la pop culture, voici venir Dr. Sleep, adapté du roman de Stephen King, publié en 2013 et qui fait suite à Shining. D'ailleurs, concernant Shining, pour ceux qui ne le sauraient pas, Stephen King a littéralement détesté l'adaptation qu'avait faite Kubrick de son roman. Voilà, petit point culture. Ce nouveau film est écrit et réalisé par Mike Flanagan, un spécialiste du genre, à qui l'on doit Jessie, une autre adaptation de Stephen King, et l'excellente série The Haunting of Hill House. Autant vous dire qu'il avait une lourde pression sur les épaules, il a dû négocier avec l'auteur pour que cette suite puisse être rattachée au Shining de Kubrick, tout en restant fidèle au roman Dr. Sleep. Et force est de constater que le pari est réussi haut la main, puisque le réalisateur ne fait jamais l'erreur d'être trop fidèle à l'un ou l'autre, mais juste assez pour respecter la trame du roman Dr. Sleep, tout en y intégrant habilement des éléments du film Shining sous forme d'hommage. Donc pour Dr. Sleep, il s'agit plutôt d'un élargissement de l'univers introduit dans Shining qui se limitait à l'hôtel Overlook. Ici, on s'ouvre à une Amérique qui possède ses secrets, ses vices et ses espoirs. On en apprend beaucoup plus sur le Shining et de nouveaux éléments sont introduits comme l'existence du Nevray. Ici, pas de jumpscare, mais une ambiance de thriller horrifique glacial. Et il y a bien sûr des thèmes communs comme la famille, l'alcoolisme, mais d'autres thèmes apparaissent également comme l'accompagnement de la fin de vie et l'immortalité. L'histoire se déroule 30 ans après les événements de Shining. Danny Torrance a grandi et n'a pas très bien tourné, mais heureusement il va avoir l'occasion de rebondir lorsqu'il atterrit dans une petite ville du New Hampshire. Parallèlement à ça, on apprend l'existence du Nevray, un groupe d'individus qui n'a plus rien d'humain, une sorte de vampires qui se nourrissent des pouvoirs psychiques détenus par les enfants pour vivre éternellement. Le lien entre ces deux histoires, il va se faire par l'intermédiaire d'Abra, une jeune fille qui possède le Shining. Elle a le même pouvoir que Danny, mais à un tout autre niveau. Abra va entrer en contact avec lui et pendant longtemps, ils échangeront au travers d'un mur. Mais le Shining de la jeune fille se manifestera lors d'un meurtre sauvage perpétré par les membres du Nevray qui en feront leur cible. Au casting, on retrouve un très bon Ewan McGregor qui incarne Danny Torrance. Rebecca Ferguson incarne parfaitement la cruelle Rose the Hat, véritable leader du Nevray. La menace plane dès le début et la tension ne cesse de monter jusqu'au dénouement. Mention spéciale pour la jeune actrice Kylie Curran, qui est vraiment très convaincante dans le rôle d'Abra Stone. Puis on retrouve l'un des seconds couteaux les plus célèbres de Hollywood, Cliff Curtis. Sur une durée de 2h30, la mise en scène est rythmée et ne manque pas de rebondissements et de suspense, sans en faire trop. Le film parvient à mettre en place son intrigue de manière efficace, sans trop de longueur, à l'opposé de ça. Je tiens à souligner le très bon job fait sur les décors, sur certaines scènes qui sont éblouissantes, je pense à ces plans inclinés magnifiques, puis sur la reprise exacte des plans utilisés dans Shining. La bande-son est soignée, on retrouve le thème original de Shining, et notamment le design sonore, avec par exemple les battements de cœur. Il y a un vrai travail d'ambiance, c'est à la fois noir, lumineux, oppressant, le tout est renforcé par la caméra qui sait se placer, et enfin le grand final est un pur moment de bonheur d'un point de vue dramaturgique. Après le surnaturel, quoi de mieux qu'un film de zombies avec Retour à Zombieland. Après un premier opus réjouissant, cette suite est encore plus décomplexée et hilarante que son illustre prédécesseur. Elle reprend toutes les ficelles qui ont fait son succès, c'est pop et diablement divertissant. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone et Abigail Breslin reprennent les rôles emblématiques de Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock. C'est un plaisir de les retrouver 10 ans après Bienvenue à Zombieland, toujours sous la houlette de Ruben Fleischer. À ce quatuor s'ajoutent de nouvelles camarades de jeu,
Zoe Deutch incarne Madison, une blonde idiote et insupportable, même si on rit parfois. Puis la rayonnante Rosario Dawson, qu'on a pu voir dans Sin City ou Men in Black, qui se bat comme une lionne dans les bastons. Et enfin, Thomas Middleditch et Luke Wilson complètent cette distribution de qualité. Ensuite, ce film est volontairement orienté comédie horrifique et politiquement incorrect, avec de nouvelles idées intéressantes, comme l'évolution des zombies, 3 nouvelles variétés, ce qui donne un nouvel élan à cette chasse. Et encore une fois, les décors apocalyptiques sont soignés et bien travaillés dans l'ensemble. L'histoire, notre quatuor sont désormais une véritable famille recomposée, vivant la grande vie à l'intérieur de la Maison Blanche. Mais voilà que Little Rock souhaite prendre son indépendance et fugue en compagnie de Wichita, affolé par la demande en mariage de Columbus. Little Rock finit par abandonner son aîné pour partir avec Berkeley, incarné par Avan Rogia, un hippie qui veut lui faire découvrir la mystérieuse colonie de Babylone. Wichita rejoint alors ses anciens compagnons pour qu'il retrouve Little Rock, d'autant plus qu'une nouvelle variété de zombies particulièrement agressive baptisée par Columbus les T-800 rôde. Les nouveaux personnages se marient bien à l'univers et les principaux personnages sont toujours aussi attachants. Cette suite contient pléthore de moments jouissifs, de situations burlesques, de répliques qui claquent et de séquences amenées à devenir cultes. Le credo de ce film, c'est l'humour, l'ironie, l'absence de limites et surtout casser du zombie. C'est sûrement bébête, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Les scènes d'action sont bien fichues et quelques séquences gore avec les zombies remplissent le contrat côté horrifique. Et ça use et abuse de ralenti pour nous laisser le plaisir de voir les zombies se faire détruire. La bande originale est soignée avec du Metallica en fond sonore dans une scène d'attaque de zombies. Le scénario suit une ligne droite toute tracée entre road movie, petits désaccords entre les protagonistes, baston avec des zombies et s'apparente davantage à un enchaînement de petites scénettes, ce qui n'est pas dérangeant puisque le rythme du film ne s'arrête pratiquement jamais pendant un peu plus d'1 h 30. Les péripéties s'enchaînent de manière fluide et sans oublier une flopée de références à la pop culture, ainsi qu'une scène post-générique avec une belle surprise dedans. En conclusion, pour Dr. Sleep, cette suite de Shining est très convaincante, c'est un véritable thriller fantastico-horrifique, c'est un film rythmé, atmosphérique, tragique et sombre. Les références à Shining sont là sans être omniprésentes. Flanagan ose certaines choses, mais peut-être pas assez pour que cette suite soit aussi culte que Shining. Mais ça reste tout de même une réussite qui donne envie de voir ou revoir ce film, aussi bien que Shining. Pour Retour à Zombieland, c'est un film diablement efficace et divertissant qui réussit le pari de faire une bonne suite à un film sorti il y a 10 ans. Dans cette comédie absurde, on passe un très bon moment, en toute simplicité, en se laissant emporter par ce récit au scénario épuré, mais à la générosité sans borne. Et pour ma part, un 3e opus dans moins de 10 ans, si possible, ne serait pas de refus. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Dr. Sleep et de Retour à Zombieland. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!